Salut et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir le cas de l'accident d'un boxeur nigérien qui a fait 2 morts de ses amis et lui qui se retrouve à l'hôpital. Ma chaîne ne parle pas normalement de l'actualité, mais j'ai décidé d'en parler parce qu'il y a quelques leçons là-dedans que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que ces leçons pourront te sauver la vie. Et si tu viens de me découvrir dans cette vidéo, je suis Kadoua, le créateur de contenu qui partage des connaissances sur l'Afrique et sur les Africains. Et si tu es africain, il est important que tu t'abonnes pour qu'on fasse une grande communauté qui partage des connaissances sur l'Afrique. Et c'est comme ça que l'Afrique se développera. Oui, exactement. Bien, Anthony Joshua, quand il a fait l'accident avec ses amis, les gens ont donné plusieurs raisons à cet accident. D'autres ont dit que l'état de la route est mauvais et c'est pour ça qu'il y a eu l'accident. D'autres disent que Anthony, avant de quitter le Nigeria, avait dit qu'il fera l'accident s'il revient au Nigeria. Est-ce vrai, c'est à cause de ces raisons qu'il y a eu l'accident? Selon moi, non. Parce que l'état de la route ne peut causer l'accident. Et si on essaie de bien voir la route sur laquelle ils ont fait l'accident, l'état de la route est très bon. Et Anthony Joshua ne peut dire qu'il fera l'accident s'il revient dans son pays. Alors, tirons ces quelques leçons qu'il y a dans cette affaire pour servir pour le futur. Parce que l'autre s'est déjà produit. La première leçon est les responsabilités. Lorsqu'il y a un accident, on ne se dit jamais que c'est de notre faute. C'est la faute de l'état de la route. On a toujours l'habitude de dire ça tout le temps lorsqu'il y a un accident. C'est vrai que l'état de nos routes sont mauvais, mais on ne peut attribuer la totalité de la cause de l'accident sur l'état de la route. Parce que même si la route n'est pas bonne, et qu'on conduit tout doucement là où la route n'est pas bonne, l'accident peut être évité. Donc si tu es chauffeur, pardon mon frère, ma soeur, je sais que l'état de nos routes sont mauvais, mais éviter l'excès de vitesse peut éviter également l'accident. Et si tu n'es même pas chauffeur, que le véhicule avec lequel vous vous déplacez est mal conduit, il faut signaler le chauffeur, comme ça peut également éviter l'accident. La deuxième leçon qu'il y a à tirer dans cette affaire est tout ce qu'on dit aujourd'hui sur nous-mêmes, bien ou mauvais, deviendra notre réalité tôt ou tard. Si Anthony Joshua avait dit qu'il fera l'accident s'il revient au Nigeria, donc là c'est juste le résultat de ce qu'il a dit dans son passé. Et laisse-moi te raconter une histoire d'une personne que je connais. Un jour, un enseignant a demandé à toute la classe, à chaque élève de dire ce qu'il veut faire plus tard dans la vie. Chaque élève va dire ce qu'il veut faire. Et celui-là a dit, plus tard dans sa vie, il veut tuer. Et après quelques années, on apprend que celui-là a tué une personne. Lorsqu'il disait ça en classe, c'est juste pour rigoler. Mais aujourd'hui est devenu sa réalité. Donc, faisons très attention à ce qu'on dit. Nous voilà arrivés à la fin de la vidéo avec 2 leçons qui pourront vraiment sauver notre vie. Première leçon, c'est prendre la totalité de la responsabilité de tout ce qui nous arrive. Deuxième leçon, c'est faire attention à tout ce qu'on dit. Alors si ces leçons tu trouves ça utile, partage avec d'autres Africains, comme ça pourra